Bonjour, c'est Siegfried et aujourd'hui on va parler d'une manière de switcher son humeur pour passer de mélancolique à gorgé d'énergie. Vous savez, cette période où on se sent en down et on voudrait bien que ce soit plutôt des phases up. Imagine combien de temps tu pourrais gagner si tu n'avais pas ces baisses de régime régulières. Imagine comment tu pourrais te sentir si ton humeur était toujours au beau fixe et que tu pouvais travailler à plein régime tout le temps. Imagine si tu avais de l'énergie et un mental qui soit focus sur les tâches que tu as à faire, que ce soit dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, à la maison, dans ton travail. C'est à toi de faire le calcul. Alors, on peut le faire ensemble si tu veux, mais imagine le temps que tu pourrais te dégager au lieu de traîner avec le moral en plein down dans les chaussettes. Mais à propos de ça, je voudrais te parler de la loi de Parkinson. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de Parkinson ? Enfin, tout au moins, c'est quoi l'enseignement de la loi de Parkinson ? Eh bien, les travaux de Parkinson, faut savoir il a publié plus de 60 articles issus de ses recherches. Le travail de Parkinson peut se résumer à une loi, d'ailleurs, il en a fait une loi, qui dit que tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps qui lui est imparti. Par exemple, si vous vous donnez par exemple un mois pour réaliser un travail qui peut être réalisé en une semaine, eh bien la réalisation du travail donné prendra effectivement un mois. C'est ça la loi de Parkinson. Eh bien, les recherches de ce fameux monsieur Parkinson ont été utilisées pour redresser de nombreuses sociétés dont les employés travaillaient en bas régime, un petit peu comme des moteurs diesel engraissés. Eh bien, cette loi de Parkinson, elle nous dit que voilà, quand on est dans le down, on a tendance à traîner, à procrastiner et à mettre beaucoup plus de temps pour travailler, avancer, prendre du plaisir et tout ce qui va avec. En fait, c'est une sorte d'encrassement, cette situation qu'on a lorsqu'on est surefficient, bien sûr. Alors, il y a 4 astuces, 4 méthodologies que vous allez devoir apprendre pour justement arriver à switcher tout ça. Premièrement, il faut déceler les désordres de ton organisation pour en optimiser le fonctionnement. On a parfois des mauvaises habitudes d'organisation et si on ne se rend pas compte de ces mauvaises habitudes, eh bien on ne va pas pouvoir les modifier de manière positive. Donc première étape, ça va être de déceler les désordres dans notre manière de travailler. On va en parler un petit peu plus loin. Deuxièmement, on va voir comment mettre en place ce qu'on appelle des organisations agiles. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation agile ? C'est une manière de s'adapter en permanence à ce qui se passe. Je donne un exemple. Je me mets à travailler, j'écris un mail par exemple, et puis je suis en phase de down, je suis pas bien, j'ai pas envie d'écrire, c'est pas le moment de le faire, etc. Eh bien, une organisation agile, elle va tenir compte, elle va dire ok, c'est pas le moment de faire ce mail-là. Faut mieux que je le garde pour une tâche opérationnelle au moment où je serai dans cette bonne phase. Donc, c'est une manière d'adapter son rythme de travail en fonction de son humeur qui, tu vas voir, on va pouvoir la changer. Troisième chose à savoir, c'est que pour arriver justement à rétablir ces situations de down en mode up, il faut modifier son environnement. Et là, je parle d'environnement auditif, ce que tu entends, et visuel avec le regard. Tout ça pourquoi ? Pour stimuler la motivation, stimuler la créativité. Tu vas voir qu'il y a notre environnement joue vraiment sur notre humeur. Si par exemple je t'enferme pendant un mois dans une pièce avec les murs gris, ton bureau en face d'un mur, t'auras beau être la personne la plus optimiste et la plus motivée, la plus créatrice, au bout d'un moment, tu ne vas plus avoir d'idées parce que tu n'es plus stimulé. Notre cerveau a besoin de stimulation. Certains se stimulent en faisant un tour dehors, d'autres vont dans un jacuzzi. Moi, je sais que par exemple, c'est quand je fais des trajets en voiture, la stimulation visuelle et auditive du paysage fait que il me vient énormément d'idées. Donc, tu vas voir qu'il faut arriver à modifier ton environnement de manière spécifique pour stimuler
ta motivation et ta créativité et retrouver ces moments où tu es un peu plus euphorique. Quatrième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déceler les phases de travail pendant lesquelles tu peux être à 200% et répartir les tâches opérationnelles d'un côté et les tâches intellectuelles. On a un rythme dans notre journée où on va être beaucoup plus frais à même d'être créatif et d'autres moments de la journée où il vaut mieux faire des tâches opérationnelles. Ce que j'appelle une tâche opérationnelle, c'est juste par exemple faire une addition, recopier un texte, un truc où on n'a pas besoin d'un effort intellectuel, d'une motivation, d'une créativité. Donc quand on apprend à déceler ces phases de travail pendant lesquelles on peut être à 200% pour créer, ben c'est pas la peine de mettre cette phase. Si par exemple tu as l'habitude d'être très créatif, tu te mets d'un coup à travailler ou à être en pleine énergie le matin, mais ça sert à rien de faire de l'opérationnel en répondant à des mails ou en faisant tes comptes le matin, puisque c'est à ce moment-là que tu es créatif et que tu travailles avec enthousiasme. Donc il va falloir déceler ces phases pendant lesquelles tu peux être à 200% pour justement les utiliser de manière efficiente. Mais la grande idée derrière tout ça, c'est que tout travail, toute chose que tu vas mettre en place tend à se dilater pour occuper tout le temps qui lui est imparti. Et quand on est dans ces phases de down, quand on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise, on se sent pas motivé, eh bien, on va gaspiller énormément de temps, de motivation, d'énergie et de bonne humeur. Donc, si vous n'êtes pas dans la bonne phase, si tu n'es pas dans la bonne phase de stimulation, tu vas procrastiner, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est une cause à effet, tout simplement. Alors, si on fait le calcul hypothétique, imagine si tu pouvais diviser ton temps de travail par 2 et multiplier ton bonheur par 2 par la même occasion. Alors, je te promets pas que tu vas gagner 4 heures de travail par jour ou que tu vas être euphorique, drogué à la cocaïne 2 heures de plus par jour, multiplié par 2. Mais en regardant les chiffres, tu vas voir que c'est possible. Au lieu de prendre 30 minutes à réfléchir à ce que tu dois faire aujourd'hui, ton ménage, tes courses, ton travail, etc., et procrastiner 3 heures en travaillant vaguement sur un sujet qui demande qu'1 heure normalement, tu vas voir que tu vas pouvoir gagner énormément de temps chaque semaine. Aujourd'hui, je vais te montrer aussi comment, grâce à ça, tu vas être plus heureux. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement faisable, c'est de rentrer dans ce cercle vertueux. Plus je me sens bien, plus vite je travaille, plus vite je me sens bien. Alors c'est un petit peu la méthode Coué, mais en version un petit peu améliorée, on va dire, spécifique pour les hauts potentiels. Tu rentres dans un cercle vertueux au lieu de rentrer dans ce cercle vicieux dans lequel tu t'enfonces. Alors attention, il y a une limite. C'est pas pour tout le monde. Il faut être motivé, il faut être ouvert d'esprit. C'est fait pour les gens qui désirent utiliser des méthodes que personne n'utilise. Mais vraiment, le jeu, ça en vaut la chandelle quand tu vois les résultats que tu peux avoir. Imagine si tu pouvais en terminer avec cette sorte de mélancolie sans cause apparente que tu rencontres de manière régulière. Cette mélancolie qui est caractérisée par une sorte de dégoût de tout faire en fait. C'est le fameux spleen qui te met dans cette situation d'ennui, de cafard, de vague à l'âme. Tu vois, c'est quand tu te dis je crois que je ne sais même pas pourquoi je me sens pas bien. Je me sens là, je me sens nostalgique de quelque chose que tu n'arrives pas à l'identifier et tu n'arrives pas à t'en sortir. Il faut que tu attendes que ça passe, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre que ça se passe. Il faut avancer dans la vie, il faut travailler, des choses à faire, etc. Cet état affectif de mélancolie, qui est plus ou moins durable, imagine que tu puisses le déconnecter à la demande. Imagine que tu puisses déceler la cause de cet ennui, de cette tristesse qui te semble floue, sans cause apparente. Comment tu te sentirais de pouvoir faire plus de choses, d'être plus heureux, d'avoir de meilleurs résultats, de devenir quelqu'un d'autre que cette personne qui a sans cesse des hauts et des bas. Tu pourrais peut-être, j'en sais rien, peut-être prendre plus de plaisir au quotidien, ou avec tes proches, je sais pas. Tu pourrais travailler plus rapidement, avoir une vie plus facile, plus fluide. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être 10 fois plus bêtes que toi, qui réussissent à être tout le temps en mode super heureux et motivé, alors que toi,
tu es une personne intelligente, tu es haut potentiel, tu n'y arrives pas. Tu as l'impression que c'est une malédiction des gens intelligents de ne pas arriver à avoir tout le temps cette sorte de bonheur. Moi, parfois, je me rappelle que ça m'a mis parfois en colère d'être obligé de subir cet état émotionnel que je ne maîtrisais pas. Alors, il y a deux options avec ça. Il y a deux options. Imagine si ces problèmes continuent et si tu ne trouvais pas de solution, qu'est-ce qui risque de se passer ? Est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça, à avoir ces moments de spleen tout le temps où tu n'es pas bien ? Si tu es comme moi, tu peux avoir peur que cette situation de mélancolie ne dure tout le temps. Moi, je me suis dit, mince, mais je deviens dépressif, en fait, c'est ça. Et dans les cas un petit peu plus extrêmes, ça peut aller jusqu'à des crises d'angoisse. J'en ai fait, je te le souhaite pas, mais on peut arriver jusque-là. Ou tu peux faire, comme je te disais, une dépression, arrêter de travailler, prendre des médicaments, j'en sais rien, dans les cas extrêmes. Ou option 2, tu cherches une solution et tu sors de cet engrenage négatif. Et si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est une méthode facile, un nouveau mécanisme pour remonter ces fameuses phases de down. Et comme je te disais, la grande idée, c'est que quand tu es en down comme ça, tout va se dilater. Ton temps de travail, tes journées vont te paraître longues, ton temps va te paraître long. Et ça, encore une fois, tu vas perdre beaucoup de temps. Maintenant que tu as appris la grande idée, tu sais peut-être pas comment l'appliquer. Si tu le fais tout seul, le risque, c'est que tu vas y passer beaucoup de temps, que ça te coûte de l'argent peut-être, et même tout seul, on peut arriver à avoir l'effet inverse, ça peut devenir dangereux, de tomber encore une fois dans le mauvais sens de ce cercle, ça devient un cercle vicieux. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle le nouveau mécanisme en 4 étapes pour sortir rapidement de tes phases de mélancolie et qui va te prendre vraiment par la main de A à Z. Cette formation, je l'ai créée après plus de 30 années d'expérience en tant que HP. J'ai vécu ces phases de mélancolie. Aujourd'hui, j'ai réussi à les mettre de côté et c'est vraiment un accompagnement qui te prend par la main de A à Z. Tu as un lien qui est dans la description. Tu peux déjà cliquer dessus. Il va s'ouvrir dans une nouvelle page. Comme ça, tu peux continuer à écouter ce que j'ai à te dire parce que j'ai encore pas mal de conseils à te donner. Mais au moins, tu l'as mis de côté et tu pourras le voir. Le premier résultat que tu vas voir, le résultat immédiat, physique que tu vas avoir ce soir avant d'aller manger, ce soir à table, tu vas avoir une remontée d'énergie qui va te booster et te mettre dans un état, moi que j'appellerais excessivement positif. Tu vas avoir déjà un plan d'action étape par étape pour te remettre en mode, moi que j'appelle up, rapidement et facilement. Et sur le long terme, en prenant un petit peu plus l'habitude, tu vas devenir plus heureux, de manière constante et même plus productif dans ta vie. Pourquoi ? Parce que tu vas plus avoir ces moments de traînassement comme ça où tu t'ennuies, tu sais pas, t'as pas envie. Imagine le temps que tu pourrais gagner si tu n'avais plus ces baisses de régime. Imagine comment tu pourrais te sentir si ton humeur, elle était toujours au beau fixe. Imagine si tu avais de l'énergie et un mental en plein focus sur les tâches que tu as à faire, que ce soit dans ta vie privée, à la maison, dans ton travail. C'est vraiment un changement de vie. Mais ça demande d'être ouvert d'esprit. Ça demande de suivre la formation scrupuleusement de A à Z. Mais n'importe quelle personne, qu'elle soit au potentiel intellectuel ou au potentiel émotionnel, peut sortir rapidement de ces phases de mélancolie non productives parce qu'il suffit de suivre une série d'étapes simples qui vont te faire suivre un cheminement psychologique qui t'amène obligatoirement à te sentir mieux. Donc, je te le rappelle, tu as le lien dans la description, clique, tu l'ouvres et on peut continuer à discuter là-dessus. Dans cette formation, tu vas voir qu'on va avoir, premièrement, on va apprendre à déceler les désordres de ton organisation pour optimiser. On va voir comment éradiquer ces distractions et les perturbateurs pour rester focus sur les tâches que tu as à faire. Tu vas voir que dans notre journée, on va parler de SAR, de système automatique réticulé, de beaucoup de choses où on a besoin de rester focus et on va voir comment éliminer ces désordres. Ensuite, on va voir comment mettre en place des organisations agiles, je t'en ai parlé, pour travailler beaucoup plus vite et au bon moment.
dans ces phases où on est super bien. On va voir aussi la nouvelle méthode pour modifier son environnement, auditif et visuel. Je te donnais plein de détails tout simple à mettre en place et très pragmatique. Là, tu vas voir ton environnement de travail et tu vas voir ce qu'on peut faire. Même si tu es au travail, que tu es salarié dans un travail, tu vas voir que tu peux changer des choses. Et on va analyser ces fameuses phases de travail pendant lesquelles tu peux être à 200%. Et on va les séparer en tâches opérationnelles et en tâches intellectuelles. Tout simplement. Donc, ce soir, comme je te le disais, avant de te coucher, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus boosté déjà en ayant pris conscience que tu peux modifier tout ça, et tu vas avoir en plus une sorte de plan d'action étape par étape pour remettre ta psychologie en mode positif. Alors attention, parce que la formation, là, je vais la tourner, elle n'est pas encore tournée, donc peut-être qu'au moment où tu vas regarder la vidéo, elle sera déjà tournée, je sais pas, on verra à quel moment tu regardes la vidéo, mais en tout cas, elle sera retirée dans les conditions de lancement lundi soir prochain à minuit. Là, elle est en mode lancement, donc tu peux bénéficier d'avantages sur cette formation, mais à partir de lundi, ça sera terminé. Pourquoi je fais ça ? C'est pas juste par plaisir de dire dépêche-toi. Non, c'est parce que je sais que on a cette fâcheuse tendance à procrastiner, à se dire ok, je sais que cette formation existe, je sais que je peux me faire aider. Au moment où vraiment j'en aurai besoin, j'irai la prendre. Et malheureusement, le moment où tu en auras besoin, c'est jamais, parce qu'après on passe à autre chose, on va sortir, on mange à la femme, les enfants, les sorties, le travail, et on n'y pense plus. C'est pour ça que je mets cette urgence pour t'inciter à passer à l'action et à vraiment changer ton mode de fonctionnement pour arrêter avec ces crises de procrastination et de mélancolie. Donc, imagine maintenant que tous ces problèmes soient résolus, que ce soit terminé. Tu avais, par exemple, imagine que tu peux en terminer avec cette mélancolie et que tu me rentres dans une phase positive régulière. Tout le temps. Enfin, pas tout le temps, parce qu'on a toujours des hauts débats, mais de manière beaucoup plus régulière. Ce fameux spleen que tu avais, il n'existe plus, tu es plutôt en mode enthousiaste tout le temps. T'as envie d'aller de l'avant, comme ça t'arrive parfois, je le sais, moi ça m'arrive. Avant j'avais des moments où j'étais super content, j'avais envie d'entreprendre des choses, et puis il y a des moments où franchement, je me serais mis devant un canapé devant la télévision pendant des heures en attendant que ça passe. Tout ça, cet état affectif qui est plus ou moins durable, tu peux le changer. Tu peux avoir de meilleurs résultats, te sentir bien. Tu peux peut-être travailler plus vite. Vraiment avoir une meilleure psychologie, une psychologie beaucoup plus positive. Alors cette formation que je te propose, je t'explique un petit peu ce que c'est quand même. C'est une formation au format vidéo comme celle qu'on a actuellement ensemble. C'est disponible dans un espace membre. Tu y as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc la formation, tu y as accès à vie. D'ailleurs, à chaque fois que j'apporte des améliorations dans une formation, ceux qui ont accès à la formation en bénéficient, parce que des fois il me vient des idées, j'apprends de nouvelles choses, j'implémente, je teste et je rajoute formation. Donc ça, tu as accès tout le temps. Tu as une formation au format vidéo, mais tu as aussi accès au format audio que tu peux télécharger. Ça te permet, comme moi, de les écouter. Moi, j'ai mon casque comme ça que je me mets quand je fais le sport, je me balade ou des tâches ménagères. J'écoute comme ça des formations, ça me permet d'avancer sans perdre de temps. Donc tu as accès aussi au format audio, et bien sûr tu as un accès par mail pour me poser des questions. S'il y a des points, tu dis tiens, j'ai pas très bien compris ou je pense pas avoir bien saisi, tu m'envoies un mail et je te réponds tout de suite. Quel est le tarif de la formation ? Alors c'est intéressant parce qu'en fait ce qui est intéressant de noter dans une formation, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Qu'est-ce que j'y gagne ? Et il ne faut pas voir ça comme une dépense, c'est-à-dire que si aujourd'hui je vais acheter une bouteille d'eau comme ça pour boire, après je l'ai bu, et le retour sur investissement, ok, j'ai plus soif, mais c'est terminé. Là, quand on est dans l'économie de la connaissance, ce que tu vas apprendre, ça va rester gravé dans ta matière grise jusqu'à la fin de ta vie. Donc c'est un investissement à long terme, et c'est un investissement qu'on ne pourra jamais te voler. Un verre d'eau, on peut te le voler. Par contre, ce qui est dans ta tête, on ne peut pas te le voler. Et c'est ça qui est bien dans les formations. Donc, il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais c'est un investissement par rapport au tout le temps que ça te pourrait te faire gagner. Et je ne sais pas, à combien tu tariferais une journée de bonheur ou une semaine de bonheur. Moi, je sais que je suis prêt à donner beaucoup pour avoir une journée de bonheur ou tout au moins savoir comment faire. Donc, il ne faut pas voir le coût de la formation comme une perte, mais plutôt comme un investissement. C'est très important.
Tu as le lien qui est dans la description, quelque part autour. Tu cliques, il y a un lien qui va t'amener sur une page qui va s'ouvrir. Cette page, elle te fait un récapitulatif de ce que je viens de te dire. Une fois que tu mets tes coordonnées de paiement, tu vas cliquer, tu vas avoir une page de remerciement. Tu reçois tout de suite un email qui va te permettre d'avoir tes accès à la formation. Et tu peux accéder tout de suite à la formation, aux modules qui sont déjà prêts. Je la tourne cette semaine, donc quand tu pourras tourner la formation, quand tu pourras accéder à la formation, c'est-à-dire normalement vendredi, ou déjà si tu regardes la vidéo en décalé comme ça peut arriver.